Ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 34. Acte 16, versets 13 à 34. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est pas permis, ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. » La foule se leva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Jusque-là. Le livre des Actes des Apôtres raconte historiquement les débuts d'une ère nouvelle. Lorsque le Christ souffre sur la croix, lorsqu'il ressuscite le troisième jour, et après avoir apparu à plus de 500 témoins, il donnera un mandat extraordinaire à ses disciples. Dans Acte 1, verset 8, « Bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ainsi que débute le livre des Actes des Apôtres. Dieu a choisi de communiquer un message simple au monde. Dites à qui veut l'entendre que Dieu vous aime, à tel point qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ. Dites-le à qui veut l'entendre que j'aime l'homme et que par amour pour lui, j'ai offert mon Fils à la croix. Et l'apôtre Paul n'a cessé d'annoncer cette déclaration d'amour de Dieu à l'humanité, envers des hommes et des femmes de son époque, bien sûr. Aujourd'hui encore, cette déclaration est annoncée à chacun d'entre nous. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement ce que j'avais moi-même reçu, Christ est mort pour nos péchés. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Et cette déclaration de Dieu, elle se propagera d'abord à Jérusalem, ensuite elle ira jusqu'en Judée, jusque dans la Samarie, et en effet, comme Jésus le souhaitait, jusqu'aux extrémités du monde.
Dans le passage que nous venons de lire, on voit que l'apôtre Paul et ses amis sont conduits par Dieu dans une région du monde qui n'est autre que Philippe. Philippe était une ville qui s'appelait anciennement Crénides à cause de ses sources, mais qui a pris le nom de Philippe puisque c'était la ville qui portait le nom de son conquérant, qui n'était ni plus ni moins que le père d'Alexandre le Grand. Elle était à 150 km de Thessalonique, capitale de la Macédoine, et tout simplement la première ville d'Europe qui allait entendre l'Évangile. Et donc l'apôtre Paul et son équipe arrivent dans cette ville, et puis ils font ce pourquoi ils sont mandatés par Dieu. Ils témoignent à qui veut l'entendre que Dieu, par amour pour l'humanité, a donné son Fils. Et l'auteur du livre des Actes nous relate, au travers du passage que nous avons lu ce matin, 3 événements incroyables. L'histoire de 3 personnes diamétralement opposées. Lydie, une femme qui avait un esprit de python, et un geôlier. 3 personnes qui, dans la vie, ne se seraient certainement jamais rencontrées. Et le premier temps fort que nous voyons dans ce texte se fait avec une femme qui se nomme Lydie. Probablement du nom de sa patrie. Elle est native de Thyatire, ville lydienne, et elle est marchande de pourpre ou d'étoffes teintes en cette couleur. Et c'était une industrie qui à l'époque était florissante et qui procurait certainement beaucoup de gains. Donc c'était une femme qui réussissait dans la vie, qui était une femme aisée. D'ailleurs, on se rend compte qu'elle n'hésite pas un seul instant à inviter Paul et puis tous ses amis qui sont avec lui dans sa maison. Elle devait avoir une maison assez conséquente. On voit au verset 40, par exemple, que l'Église se réunit même chez elle. Donc elle a une belle maison, spacieuse. C'est une femme entreprenante. Elle est marchande, chef d'entreprise. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que c'est une femme chef d'entreprise qui travaille dans la mode ou dans l'industrie du textile et qui réussit, une femme décomplexée, qui est heureuse de vivre, heureuse de faire le métier qu'elle fait. Mais le texte nous dit aussi il y a une expression qui nous dit, elle craignait Dieu, une femme craignant Dieu. Elle cherchait à connaître Dieu, et elle cherchait à savoir et à avoir une relation avec un Dieu qu'elle ne connaissait certainement pas parfaitement, en tout cas pas selon ce que Paul pouvait annoncer de Dieu et de son Fils. Ce qui caractérise Lydie, c'est son appétence pour les choses de Dieu. Elle ne se contente pas d'une vie pieuse, mais elle cherche à vivre une relation, une communion avec Dieu. Elle a un besoin qui l'habite. Naturellement, cette femme, elle est pieuse, elle prie, elle se tourne vers un Dieu. Il y a quelque chose en elle qui la pousse à chercher Dieu. Et le texte nous dit, elle écoutait. Quand Paul commence à parler, elle ouvre grand ses oreilles et elle écoute. Et c'est certainement dans ces conditions que l'Esprit de Dieu peut faire d'un auditeur une âme renouvelée. Quelqu'un qui écoute. Souvenez-vous que Dieu lui-même dira, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ces 2 petits mots qui sont très importants, écoutez-le. Écoutez-le. Voilà la voix de Dieu, de son trône. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il fait résonner sur terre. Écoutez-le, écoutez. Et c'est formidable de voir dans cette femme, craignant Dieu, un cœur disposé à écouter. Combien de fois nous n'écoutons pas ? Alors la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord. Mais tous les hommes et les femmes n'entendent-ils pas ? N'entendent-ils pas ce qui est dit de la part de Dieu ? Et beaucoup restent incrédules, malgré le fait d'entendre. Alors comment se fait-il alors que de tels hommes en particulier
ne viennent pas à la foi et d'autres viennent à la foi. La foi, celle qui vous transforme, qui vous met en communion et en relation intime avec Dieu, commence lorsque vous sentez en vous-même un besoin. Et c'est exactement ce qui habitait dans le cœur de Lydie. Lydie avait un besoin. Et quel est ce besoin? Elle avait un besoin de connaître son Dieu personnellement. Elle avait besoin d'avoir une relation. Elle avait besoin d'avoir une intimité. Dans le verset 14 et 15, il est dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lydie était une femme qui craignait Dieu et qui recherchait à vivre une intimité avec son Dieu. Et cette femme représente certainement beaucoup de personnes qui, dans ce monde, ne connaissent pas encore la personne de Jésus-Christ. Mais dans leur cœur habite un vide, un besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et des gens ont de la piété dans ce monde sans connaître encore le vrai Dieu. Et le jour où le vrai Dieu se présente à eux, où le Jésus-Christ parle à leur cœur, c'est une semence qui rentre dans une terre fertile et qui produit tout de suite du fruit, parce que ça répond à un besoin. Comme le disait Blaise Pascal, nous avons dans le cœur un vide en forme de Dieu. C'est presque comme un puzzle où il manque cette pièce. Pour terminer ce puzzle, et cette pièce, cette forme, elle est en Christ. Et cette femme représente parfaitement cette réalité. Elle fait partie d'une classe sociale, on va dire haute, une femme certainement instruite, une femme qui était à l'écoute des choses de Dieu. Et lorsque Paul arrive et qu'il parle de Dieu, on a l'impression que c'est ce qu'elle attend depuis si longtemps. Et de suite, à l'instant même, il n'y a même pas d'hésitation, il n'y a aucun doute. Elle accepte ce que ce message de Paul donne, elle l'accepte et elle se convertit et elle dira tout de suite à Paul, Seigneur, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Voilà comment Lydie accepte l'évangile, une femme qui cherche Dieu parce qu'elle a un besoin. Et la première réalité que nous voyons chez Lydie, c'est qu'elle a le besoin d'avoir Dieu dans sa vie, d'avoir une relation. Le deuxième temps fort que nous lisons dans ce texte, c'est avec une autre femme, esclave, diseuse de bonne aventure, parlant et agissant sous l'inspiration d'un esprit de Python. Un esprit de Python était en général un esprit tenu pour révélateur. Et cette femme vit en réalité un double esclavage, parce que non seulement elle est esclave de son esprit de Python, mais elle est aussi esclave de ses maîtres qui l'exploitent et qui tirent de cette situation un avantage financier. Cette femme vit un double esclavage, un esclavage maléfique, et un esclavage au service de maîtres peu scrupuleux qui l'exploitent car elle leur procurait des gains. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Voilà ce que nous dit le verset 19. Une pauvre femme exploitée, d'ailleurs comme des millions d'autres femmes dans l'histoire de l'humanité, qui ont été exploités au travers de la prostitution, de travail forcé et de bien des choses dans notre monde. Au plus bas de l'échelle sociale. Si Lydie était une femme qui, elle, était chef d'entreprise, qui réussissait dans sa vie, là nous avons affaire à une femme qui, elle, pour le coup, elle est esclave, elle n'a aucun droit, elle n'a aucune situation sociale, peut-être aucune éducation non plus. On imagine mal Lydie fréquenter une telle femme. Et quand Paul vient et qu'il enseigne Lydie, elle écoute, elle boit ses paroles, elle est face à l'étude biblique que Paul lui fait, elle est ouverte et elle est avec un cœur qui absorbe comme une éponge.
Mais on a du mal à imaginer la servante, cette esclave, vivre les mêmes choses. On a du mal à penser qu'elle va rester au sein d'une étude biblique paisible, calme, à écouter les paroles de Dieu afin de se convertir. Non. Et là, on voit dans le texte qu'elle est à l'opposé de Lydie. Ce n'est pas quelqu'un qui va réfléchir et se poser mille et une questions existentielles. C'est une esclave. Et de surcroît, elle est habitée par un démon. Et c'est donc qu'au travers d'une manifestation de puissance que Dieu pourra entrer dans sa vie. Elle se mit à suivre Paul et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Il n'y a rien de faux dans la phrase. Ce qu'elle dit est vrai. Paul supporte pendant plusieurs jours ce gênant accompagnement. Et à la fin, il en est excédé. Excédé, non pas parce qu'elle dit des choses fausses, mais certainement que Paul ne cherchait pas à avoir ce genre de recommandations. Il ne cherchait pas à avoir des recommandations de démons qui puissent dire « ces gens annoncent le salut, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de ce genre de recommandations qui viennent d'esprits maléfiques. » Alors il suffit à l'apôtre d'un nom, celui de Jésus, Jésus-Christ, c'est-à-dire le Sauveur, celui que Dieu nous a donné. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ, celui qui affranchit, celui qui libère, celui qui permet une relation personnelle. En son nom, je t'ordonne de quitter cette femme. Autre chose sortit en même temps de cette femme. Quand le démon sortit de cette femme, il y a autre chose qui est sortie aussi. Ce sont les gains de ses maîtres. Mais désormais, cette femme qui connaissait la voie du salut, elle connaissait la voie du salut. Pourquoi est-ce qu'elle connaissait la voie du salut? Parce que souvenez-vous qu'elle était celle qui avait prophétisé, qui avait dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Elle savait parfaitement qui ils étaient, d'une certaine manière, grâce à l'esprit de Python. Mais une fois qu'elle a été libérée de l'esprit de Python, elle avait toute la liberté, désormais, de vivre et de croire par elle-même. Cette situation nous rappelle celle du démoniaque de Gadara qui, lorsque Jésus arrive sur cette plage, cet homme, lui, avait une légion de démons. Et quand ces démons s'approchent de Jésus, lui disent, reconnaissent Jésus, tu es le Fils du Dieu très haut. Et quand Jésus exauce la prière de ces démons qui demandent instamment, permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux, Jésus l'exaucera. Et une fois que cet homme aura été libre et affranchi, il se tourne vers Jésus. Et quelle est sa réaction? Il dira, permets-moi de te suivre. Donc il n'est pas difficile pour nous de considérer que cette femme, une fois qu'elle a été affranchie de l'esclavage qui était le sien, d'évoquer la même chose et de vouloir suivre Jésus. On voit là que deux femmes affranchies, mais deux histoires totalement différentes. On peut très bien s'imaginer quel fut le passé de cette servante pour vivre sous la possession d'un démon. On peut très bien imaginer spirituellement ce qu'elle a dû vivre avant pour en arriver là. Et pourtant, le salut sera aussi pour une telle femme. Le troisième temps fort, c'est avec ce geôlier. On ne sait pas grand-chose de cet homme. Il n'est pas un homme pieux, comme l'était Lydie, mais il ne semble pas non plus avoir des liens occultes particuliers. Il n'est pas sous l'emprise
maléfique du diable ou de l'un de ses démons. Cet homme a un métier, une famille, et c'est peut-être lui qui représente le mieux la plupart des gens aujourd'hui. Je vais dire le mot, c'est un laïc. Il vit sa vie, les fonctionnaires de Rome, il fait son travail, comme dirait le dicton, métro, boulot, dodo, et puis voilà. Il vit sa vie simplement, les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveille, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Il faut savoir que la loi romaine décrétait que si un gardien perdait un prisonnier, il se voyait infliger la sentence que le condamné aurait dû recevoir. Alors vous pouvez très bien imaginer, la prison est vide. Je suis mort. Mort. Peut-être qu'il s'est dit, la prison est ouverte, ils vont me lyncher, je préfère mourir que d'être lynché par tous ces prisonniers. Peut-être. Toujours est-il qu'à l'instant Paul crie et lui dit, ne fais pas cet acte désespéré, nous sommes tous là, nous sommes tous dans nos cellules. Et le texte nous dit qu'il est dans l'étonnement. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment. Il éclaire. C'est pas possible. Et lorsqu'il voit que c'est une réalité, que chaque prisonnier est dans sa cellule, il tombe aux pieds de Paul et de Silas. Pas parce qu'il a peur de sa hiérarchie. Peut-être qu'à ce moment bien précis, il a une crise énorme dans sa vie qui va le faire réfléchir. Est-ce que, en effet, ces hommes qui ont été incarcérés parce qu'une femme avec un esprit de python disait que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, est-ce que ce serait vrai? Et tout tremblant, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ce moment de crise va être le moment déclencheur pour cet homme, pour se tourner vers Dieu et pour accepter le salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous avons là 3 personnes distinctes. Jamais elles ne se seraient croisées. Lydie n'aurait jamais croisé le chemin de cette servante. Cette servante n'aurait jamais croisé le chemin de ce Romain. Et ce Romain n'aurait jamais connu Lydie. Et les 3 personnes vont découvrir la personne de Jésus-Christ, le salut, pour des raisons différentes. Lydie parce qu'elle a un vide dans son cœur et elle a besoin d'avoir une relation avec Dieu. La servante, c'est suite à un esclavage, suite à de l'occultisme qui l'a menée plus bas que terre. Et ce Romain, peut-être le laïc dans l'histoire, a eu besoin d'une crise profonde pour enfin réaliser qui est Dieu. Nous voyons dans ces récits que Dieu utilise les circonstances de la vie, différentes pour les uns et pour les autres, pour un même objectif, leur faire réaliser que la solution est en Christ. Ce matin, il y a peut-être parmi nous des Lydies, des Romains, peut-être aussi certains qui sont sous l'emprise maléfique, peut-être. Il est difficile pour moi et pour nous de mettre des étiquettes. Mais une chose est sûre, le Fils de Dieu n'est pas limité. Le Fils de Dieu est venu chercher
ceux qui ont besoin d'être sauvés, ceux qui sentent dans leur cœur un besoin de vide, un besoin de liberté, un besoin de réaliser. Mais en toutes ces circonstances, l'Évangile a une réponse. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Tous vous êtes en Jésus-Christ. Et dans ce récit, nous voyons une Lydie qui était une païenne ou une prosélyte. Nous voyons une servante qui, elle, était une païenne. Et puis nous voyons ce Romain qui était peut-être le laïc de l'histoire. Mais vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Au verset 40, il est dit, « Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. » Désormais va naître une église, l'église de Philippe, qui commencera avec Lydie, une servante, une esclave et un Romain. C'est ça l'église de Jésus-Christ, des hommes et des femmes que le Seigneur cherche là où ils sont. Amen.